repart en duplex avec Prisa pour Verichic. Alors, pour donner envie de voyager à vos 10 millions de membres, hein, c'est ça, on est bon sur le chiffre. Il faut faire preuve d'excellence sur l'ensemble des touchpoints digitaux que vous activez. Ça passe entre autres par la personnalisation, vous en parliez tout à l'heure. Comment s'accélère cette accélération, s'orchestre cette accélération autour de la personnalisation? Ben déjà, oui, on a 10 millions de membres et quand on va parler de personnalisation pour personnaliser tout le parcours de ces 10 millions de membres, en fait, quand on va parler de personnalisation, on va parler d'abord de data. Et quand on parle de data, chez Verichic, on a deux atouts majeurs qui va être qu'on a un site fermé. Donc, le client est obligé de s'identifier et de là, on est capable de collecter l'ensemble de la data sur son parcours de navigation. Le deuxième atout qu'on a chez Verichic, c'est qu'on a un site de vente privée et on a une pression marketing assez élevée. Et donc, c'est un vrai terrain de jeu pour l'équipe data en interne pour aller vraiment exploiter la data collectée pour aller développer des outils de connaissance client tels que la segmentation client, des scores d'appétence produits, destination, thématiques ou des algos de recommandation produits ou des algos de targeting. Donc, ce qui est important chez Verichic, comment on a orchestré ça, pour éviter justement l'effet silo qu'on peut avoir dans des plus grosses structures. L'équipe data fait partie de l'équipe digitale qui est avec l'équipe marketing, l'UX ou le média. Donc, vraiment, on va développer l'ensemble des projets data de personnalisation, on va être développé directement avec les métiers. Et on ne va pas avoir cet effet un peu silo avec des projets qui vont pas être adéquats pour le métier. Nous, on est vraiment purement digital, donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir aussi A/B tester en permanence. Sur la partie laboratoire, en fait, on va vraiment avoir cette approche-là d'A/B testing continu pour aller voir l'incrémentalité que rapporte la personnalisation. Parce que quand on va parler de personnalisation, c'est vraiment, des fois, on va se faire sur un peu une approche métier, mais de là, nous, on va être capable de tout mesurer pour vraiment voir ce que ça apporte pour le client et également pour le business. Quelques chiffres, parce que nous, on a beaucoup travaillé sur la partie personnalisation de la communication. Par exemple, quand on personnalise notre newsletter quotidienne avec de la recommandation de produits, ça augmente les performances de l'email de 15%. On a aussi développé nos propres algos de targeting. Donc, ça va être vraiment, on va faire des envois ciblés sur un produit en allant sélectionner les bonnes personnes. Et ces emails-là ont une performance 2 fois supérieure à un envoi générique. Donc, on a vraiment été très bon chez Verichic sur la partie personnalisation de la communication. Et un des gros enjeux qu'on va avoir cette année, ça va être de comment on fait pour que cette expérience de personnalisation se retrouve sur tous les canaux. C'est-à-dire sur le site, sur les apps, mais également sur le service client. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux. Et la difficulté là-dessus, c'est que vraiment, personnaliser la communication, on n'a pas ces problématiques de temps réel qu'on va retrouver sur le site. Et donc, la problématique de temps réel est de performance technique sur le site pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur en temps de chargement des pages. On va aussi avoir un autre gros chantier qu'on va parler de recommandations. Ça va être sur les images. On est dans le travel, on est dans le luxe, et donc les images ont une très grande importance. Donc, on va essayer de rajouter à tout ce qui va être connaissance client et recommandation de produits, la partie recommandation d'images pour essayer d'augmenter la performance et avoir une meilleure expérience client sur nos interfaces. Et tout ça, ça va être vraiment avec cette notion d'A/B testing et de mesure de l'incrémentalité. En introduction, j'avais dit qu'on a retravaillé sur la marque, vraiment sur le branding. Alors, on a vraiment d'essayer de mixer justement cette notion de performance et de marque. Donc, avec vraiment travailler, on a redéfini toute la charte éditoriale, toute la charte graphique. Et vraiment, c'est d'aller faire rimer la partie performance et la partie marque, et la partie recommandation d'image va jouer là-dedans pour essayer d'avoir une expérience plus immersive pour chaque client et vraiment retrouver cet aspect qualitatif et luxe qu'on veut retrouver chez Verichic.